Les défis, les opportunités et les tendances. Une spécialiste des conditions cadres des entreprises en Suisse romande nous en parle. Restez avec nous. Christina Gaggini, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une spécialiste des conditions cadres nécessaires aux entreprises. Quel est l'état des lieux de ce secteur d'activité aujourd'hui? Alors la Suisse, l'économie suisse se porte bien en temps normal. Et puis malgré la crise du Covid, je dois dire qu'on revoit encore la résilience de nos entreprises. On a une très forte reprise grâce à la demande très importante. Et on ressent maintenant vraiment les investissements qui reprennent. Donc la situation est globalement bonne. On aura une croissance moyenne de plus de 3% cette année. Et l'année prochaine aussi, évidemment, pour autant qu'il n'y ait pas de nouveau une vague de pandémie extrêmement importante. Sur le marché du travail aussi, on a un taux de chômage qui est extrêmement bas en comparaison internationale puisqu'on se situe à 2,6%. Un taux qui est envié loin à la ronde. Et le nombre de soutiens aux entreprises va aussi décroissant. La demande est moins importante. Il y a eu une belle bouffée d'oxygène qui est revenue depuis le déconfinement en mars dernier. Malgré toute cette situation qui a l'air plutôt positive, quels sont les défis? Alors, la Suisse est confrontée à beaucoup de défis. Nous sommes une petite nation de près de 9 millions d'habitants seulement, avec un pouvoir économique extrêmement fort et avec une interconnexion à l'international très très importante. Nous gagnons en gros 1 franc sur 2 grâce à nos exportations. Ce qui signifie que nous avons besoin de relations très stables, bien structurées avec nos principaux partenaires commerciaux. Premier en tête évidemment l'Union européenne, viennent ensuite les États-Unis, la Chine et nous avons une trentaine d'accords de libre-échange avec des pays très importants et aussi dans le sud-est asiatique. Ça, c'est un marché qui évidemment nous intéresse énormément. Parmi les grands défis pour les entreprises suisses, il y a bien sûr, entre autres, à part ces relations avec d'autres pays, il y a évidemment aussi toute la question fiscale. Il y a une très grande réforme de la fiscalité qui est en cours au sein de l'OCDE. Nous y travaillons et nous serons prêts le moment venu. Et puis, un grand défi auquel nous sommes confrontés encore davantage depuis la crise Covid, eh bien, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Nous n'avons pas suffisamment de talents en Suisse, donc nous les importons, nous les attirons. Et avec la crise Covid, nous le remarquons dans certains métiers en particulier, tout ce qui a trait au tourisme qui a beaucoup souffert, eh bien là, nous manquons de personnel. Et de manière générale, c'est un problème structurel, c'est au plan des ingénieurs. Là, nous avons toujours eu beaucoup de besoins. Toutes les MINT, comme on les appelle, devraient attirer davantage, et d'une part les Suisses lorsqu'ils commencent leurs études, et aussi évidemment les talents étrangers. Le secteur médical qui a été beaucoup mis en lumière forcément via la crise sanitaire, est-ce qu'il se porte bien, moins bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics, ont beaucoup souffert, forcément, puisqu'ils ont dû reporter toute une série d'opérations. Donc, il va y avoir des coûts, enfin, je veux dire, ça va se répercuter sur leur rentabilité. Mais de manière générale, on a un très bon système de santé en Suisse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent se faire soigner dans notre pays. En termes d'infirmiers, on en manque toujours. Et donc là, il y a un travail de fond à faire. Mais disons, si on prend l'ensemble de l'économie, on a une très bonne place suisse, puisqu'on a des écoles d'excellence, des universités, des autres écoles qui sont de renommée mondiale, y compris dans le secteur de l'hôtellerie. Et donc, nous savons que nous pouvons aussi attirer des talents de l'étranger et leurs familles grâce à ces atouts. Quelles sont les tendances de l'économie suisse en général? Les fortes tendances, on va dire. Alors, comme pour les entreprises du monde entier, c'est le grand virage digital. Les multinationales, ils sont préparés et ont aussi, disons, la force financière pour avancer. La Suisse est par contre constituée à 99% de petites et moyennes entreprises. Et là, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les amener vers davantage de numérisation, de digitalisation, voire de robotisation. Et puis, à l'intérieur du pays, évidemment, il va falloir accompagner ce changement fondamental et expliquer à notre population
Eh bien que non, l'être humain ne va pas être remplacé par des robots, que nous avons besoin plus que jamais des compétences humaines, puisqu'il s'agit fondamentalement d'aller vers un mieux-être pour l'ensemble des couches de la population. Si on parle de la tranche d'âge 18-35 dans les tendances, est-ce que vous pourriez nous partager davantage avec nous? Alors ça, c'est un souci permanent des employeurs, puisque nous sommes confrontés à la génération X, Y, Z et d'autres viendront certainement. Ce que nous constatons en termes de recrutement, et puis ensuite évidemment d'encadrement, c'est que les attentes sont différentes. Pour une raison assez simple, c'est que l'importance qui est accordée au travail par ces jeunes est très différente de celle de ma génération, des générations précédentes. On sait qu'en Suisse, le travail a toujours été le moteur, la raison d'être et la raison de vivre. Et ça change avec les nouvelles générations qui recherchent beaucoup plus d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée que nous-mêmes. Ils sont aussi nés dans une phase de zapping, hein. Ils sont beaucoup plus habiles que nous en la matière, mais ça se répercute aussi dans leur manière de réfléchir. Ils sautent beaucoup du coq à l'âne. Donc pour l'encadrement, c'est pas toujours évident. Nous devons, nous aussi, nous adapter, mais dans une certaine mesure aussi leur faire comprendre que quand il s'agit de produire, que ce soit des montres, des médicaments ou d'être une place financière forte, il y a une certaine discipline qui est nécessaire et qui le sera toujours à l'avenir, et la qualité. Et la qualité, c'est la marque suisse, et la qualité, on y tient énormément. Le sens au travail, est-ce que vous pensez que c'est plus marqué avec ces générations-là? Donner un sens à leur travail, de pourquoi ils font les choses, aller à fond dans ce sens-là, pour eux? Alors, la recherche de sens est intrinsèque à l'être humain. Mais il est vrai qu'une partie de la jeunesse a davantage besoin de sens. Ce qui n'empêche qu'il y a des situations très paradoxales. D'un côté, on veut sauver la planète, mais les Suisses viennent de décider de ne pas accepter une révision de la loi pour limiter les émissions de CO2. Donc, il faut accompagner tous ces changements et jusqu'au point où le consommateur et le citoyen comprennent que tous, nous devons faire notre part, et pas seulement les entreprises. Et en termes de réchauffement climatique, l'économie suisse, les entreprises suisses et en particulier l'industrie ont déjà fait d'énormes efforts. Nous continuerons à en faire parce qu'évidemment, aussi bien les entreprises que le pays ont besoin de lutter contre ce réchauffement climatique, mais de concert à l'international, et ça, c'est un grand défi. En quelques mots, les innovations, en fait, dans les tendances, quelles sont les nouvelles choses qui émergent, on va dire? Est-ce en 2-3 mots-clés? Alors, ce qui a émergé ces 18 derniers mois en Suisse comme ailleurs, c'est le télétravail, ça c'est clair. On remarque en tant qu'employeur beaucoup plus de demandes dans la matière. Et puis, un très très grand défi, mais qui concerne le monde occidental, c'est le défi démographique. Nous sommes dans des sociétés vieillissantes et ça, c'est très préoccupant parce que d'une part, il nous manquera les talents, mais aussi, il s'agira de financer les assurances sociales, donc tout le système de retraite. Et là, il y a d'énormes chantiers qui sont en cours en Suisse et dans d'autres pays. D'accord. Si on met ensemble future perspective et monde de demain, alors, je ne sais pas séparés ou ensemble, mais en tout cas, le futur, comment vous-même vous voyez ça en tant que spécialiste des conditions cadres des entreprises, mais aussi en tant que personne active sur le marché du travail? Alors, je vois 2 grands défis et 2 opportunités formidables pour nos entreprises. La première, c'est clairement la durabilité. Les entreprises ont compris, dans leur très grande majorité, qu'on doit bien sûr faire très attention à la rentabilité, aux aspects économiques, mais que l'aspect social, y compris bien-être des employés, est très important, sans parler évidemment du volet écologique qui tombe sous le sens. Deuxième opportunité pour nos entreprises, c'est clairement de encore mieux intégrer toutes les couches de la société, et je pense en particulier aux femmes dans le monde du travail. Nous pouvons faire encore de très importants efforts. Les femmes constituent 45% de la population active, mais beaucoup d'entre elles travaillent à temps partiel, ce qui freine évidemment aussi leur carrière. Donc en termes de diversité dans les hauts échelons de nos entreprises, nous avons encore du travail. On va finir sur cette note positive. Christina Gaggini, on vous remercie
énormément pour ce moment passé avec vous. Avec plaisir. Bien trop court. Et on vous dit bonne chance pour la suite et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Cette interview est en partenariat avec 12 Copy TV. Restez avec nous, restez connectés avec Christina Gaggini d'Économie Suisse. Merci.